Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, une vidéo sur le nouveau Madofest qui est sorti. Donc on voit que c'est Jubia, mais pas la Jubia de Fairy Tail qu'on connaît, on dirait vraiment que c'est la Jubia, voilà, des 4 éléments. Donc c'est vraiment stylé de fou, c'est bien qu'ils sortent aussi les personnages voilà, dans leur forme d'origine. En plus j'aime beaucoup l'artwork. Ouais, c'était un perso rouge, hein, je l'avais deviné parce que dans les Madofest, bon, on voit pas qu'il est là quand on fait modifier, on voit pas qu'il y a Selene. Bah, ouais, c'est ça, Selene. Mais il y avait Selene aussi qui était sorti pendant un gros event, donc c'était pas, je le considère comme un perso Madofest, mais voilà, c'en est pas un. Mais du coup, dans les gros persos, il manquait un perso rouge, donc c'est logique que ça sorte. Donc voilà, donc c'est un perso rouge, du coup on va analyser un peu son kit. Mais avant cela, je pense qu'on va regarder un peu l'événement ce qu'il y a. Donc, comme d'habitude, hein, il nous donne pas mal de tickets à envoyer. On est le jour même. J'ai pas encore invoqué. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû invoquer. Je sais plus quand c'est sorti. Si c'est sorti, non, c'est sorti à 17h, donc ça va. Mais ouais, du coup, voilà. Vous voyez, j'ai 46 tickets. Je vais certainement invoquer, donc ils vont me ressortir des tickets. Donc, je vais au moins avoir Jubia en un exemplaire directement. Donc ça, c'est cool. Donc il y a encore le classement, hein, donc il faut invoquer énormément pour que le classement compte. Vous voyez que Lupo est déjà à 216 donc, et Beerus à 210, donc c'est qu'ils ont déjà pris les offres. Moi honnêtement je vais certainement les prendre aussi à la fin de la vidéo quand je ferai aussi les invocations en bonus. Vous avez des missions aussi, voilà, qui va vous donner des petits tickets en plus, et c'est surtout de celui-là que je parle, là, celui-là de 11 balles. Donc c'est sympathique. Normalement, si vous achetez le pass et que vous invoquez, normalement vous finissez en instant. Donc voilà, donc n'oubliez pas aussi dans la boutique, ils vous donnent aussi des tickets tous les jours. Là par exemple aujourd'hui on a eu des 40 tickets, donc c'est sympa. Plus un ticket gratuit, donc ça fait 20, 21 en plus. Franchement, ils sont vraiment très généreux là-dessus. Donc voilà, il y a pas grand chose d'autre à dire, on va aller surtout analyser son kit. Ah si, une chose à dire, vous pouvez changer de personnage, c'est parce que je le dis à chaque Madofest, mais au moins pour les nouveaux joueurs qui débutent, vous avez l'info. Vous pouvez changer de personnage, votre courbe de cumul, donc par exemple si vous avez invoqué déjà jusqu'à 50 Jubia, vous pouvez changer et vous serez toujours à 50 avec un autre perso, donc ça c'est cool. Donc soit que vous essayez de choper voilà, plusieurs Madofest directement, ou vous voulez jouer le classement, et dans ce cas, je vous conseille de toujours invoquer le même. Moi, j'ai toujours invoqué Jubia de toute façon pour le classement. Parce que vous allez avoir plus de récompenses, hein, tout simplement, si vous posez la question. Donc, Jubia, c'est un perso rouge entrave. Sa compétence normale, ça inflige des dégâts équivalents à 110% de l'attaque à la cible après que l'attaque est touchée à 30% de chance d'infliger très haut attaque réduite et taux de critique réduite à la cible pendant 3 secondes. Pour l'instant, c'est très bof. Pour un perso de Madofest, 110%, même si c'est un entrave, je trouve ça léger. 120, ça aurait été mieux. Et après, l'attaque réduite et taux de critique réduit, c'est 100+. Pour la compétence spéciale, c'est qu'après qu'une compétence normale a touché à 30% de chance d'infliger des dégâts équivalents à 350% de la cible. Donc ça fait des dégâts corrects en vrai pour une compétence spéciale. Après c'est que 30%, donc il faut voir. Mais bon, vous n'avez pas de timer, donc ça se trouve vous pouvez la proquer 3 fois d'affilée, donc ça c'est pas mal. Et qu'après qu'une compétence a touché, ça peut infliger brûlure et silence pendant 3 secondes. Donc ça c'est vraiment très fort par contre. Potentiellement team silence ou brûlure ça peut aller dedans, et en plus c'est bien parce que la team rouge joue sur la burn, donc on va peut-être pouvoir l'insérer assez facilement dessus. Et après la compétence ultime pour finir, c'est que ça inflige des dégâts équivaut à 700% de l'attaque aux ennemis dans la zone tous les 10 secondes, et les dégâts sont augmentés de 50% pour parallier Brave avec max 350. Donc ça peut aller jusqu'à 1050, donc c'est vraiment fort. En vrai, si vous jouez dans une team raid. Et en bonus, si la team est affectée par silence ou brûlure après que l'attaque a touché, ça inflige des effets suivants pendant 5 secondes. Donc défense réduite, résistance critique, défense critique réduite et blocage des soins. Donc rien que ça c'est fort. Donc même si vous n'avez pas le bonus, rien que ça c'est fort. Donc vraiment ça a l'air d'être pété. Je pense que c'est même plus fort que Irene pour l'instant. Parce qu'en vrai, Irene, quand vous regardez, à part la compétence ultime, elle baisse pas trop les dégâts ennemis, puis niveau dégâts, maintenant, elle commence à être en dessous. Donc, très bon perso, je pense, pour l'instant. Et après, c'est qu'au début du combat, ça inflige brûlure et def pendant 6 secondes à tous les ennemis. C'est bien, parce que si, franchement, ça aurait été moins 6 secondes, ça aurait été nul, mais 6 secondes, ça peut se jouer. Je vais m'expliquer pourquoi, parce que 6 secondes,
c'est à peu près le temps que les persos mettent pour faire des spéciaux. Donc ça permet de mettre le burn toutes les premières parties de du combat, puis après vous avez d'autres trucs pour mettre la burn, donc c'est vraiment sympathique. Donc voilà, donc on se retrouve pour la tier list en PVP. C'est très clairement là-haut. D'ailleurs, je vais baisser même Irene parce qu'elle commence vraiment à être un peu moyenne en vrai. Parce qu'en fait, à part son ultime qui booste tout le monde, je devrais peut-être même la baisser en tier B, je pense, en tier S. Je sais pas, il faudrait que je refasse la tier list au total. Mais ouais, Jubia, du coup, vraiment très gros perso. Ça met la burn à hauteur de 30% par attaque normale qui touche, c'est vraiment très fort. Ça peut même appliquer le silence, elle a un petit peu d'attaque avec son attaque normale, elle peut baisser l'attaque et tout avec son attaque normale également, et puis son ultime frappe vraiment très fort si vous jouez dans Team Rouge, et même hors Team Rouge elle peut vraiment être sympa grâce à tous les passifs qu'elle peut mettre, donc très très fort. Pour le PVM, ça sera pareil, parce que franchement on adore en vrai, tout ce qui tape on adore, donc on va la mettre là, ça va vraiment aider la team. Après rien ne vous empêche de mettre Jubia et Irene en vrai dans la compo en vrai. Le duo peut vraiment faire très très mal. Il n'y a pas grand chose à dire. En fait, elle a pas beaucoup de points faibles, Jubia. Du coup, c'est compliqué de dire plus que ça. Juste, elle est limite parfaite quoi. S'il y a un truc à refaire, c'est peut-être son attaque normale qui fait pas, voilà, qui met des passifs ou qui attaque pas assez fort. Mais voilà, très très bon perso. Ensuite pour sa Lacrima, alors attendez, je vais aller relire la Lacrima parce que je m'en rappelle plus, j'ai tourné le début de la vidéo hier. Donc sa Lacrima, c'est que au début du combat, inflige élevé brûlure et défense réduite à tous les ennemis pendant 6 secondes. En vrai, le fait que ça dure 6 secondes, c'est pas trop dégueu. Je vais le mettre en tier S, je pense, ça peut vraiment faire le taf. Donc ouais, à pas sous-estimer la Lacrima dans les team burn. Et puis par contre pour du coup ouais c'est pas très utile pour le PVM parce que 6 secondes c'est pas assez, donc ouais c'est autant mettre autre chose, je pense sur la durée ça sera bien meilleur. Ensuite pour les leaders, est-ce que j'ai envie de la mettre ou pas? Je pense que oui. Notamment dans les teams jaunes, ça peut être un très bon compromis. Elle peut mettre vraiment le silence et mettre des grosses choses derrière. Franchement, j'hésite même à la mettre devant juste pour la team jaune. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui différencie, c'est que en fait, la Lucie ne met pas de silence, que Jubia en met. Et elle met énormément de passifs aussi. En fait, ça dépend. Si vous voulez mettre le silence pour avoir plus de silence, vous mettez Jubia. Et si vous voulez juste avoir des dégâts crit constants augmentés, vous mettez Lucie. Je pense que c'est à peu près kiff-kiff. Ça dépend vraiment ce que vous voulez faire. Alors pour la fin de la vidéo, on va invoquer et peut-être aussi acheter les passes au final. Donc on va avoir tout ça. C'est en bonus. Donc au moins vous allez voir si j'ai de la chance ou pas. Donc c'est parti, là j'ai 46. Ah, j'ai pas passé les animations, donc il faudra que je le fasse après. Mais toujours stylé, les trucs de Madofest, surtout qu'on a plein de ressources à côté. En vrai, c'est un vrai bon event, je trouve. Ok, donc pour l'instant, j'ai pas trop de chat. Ah, il y a encore les crashs. Donc voilà, donc je reviens parce que voilà, il y avait un crash. Et souvent, quand on a un crash, c'est que on a quelque chose. Donc, t'as tout ça pour un ticket des personnages aléatoires. Dommage. J'ai vraiment pas eu un truc de fou. On va regarder du coup les missions. Normalement, j'ai pu acheter pas mal de trucs. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter tout de suite les passes parce que voilà, je compte les prendre. Donc voilà, donc j'ai tout acheté. Donc faites bien attention, si vous achetez le pass royal, c'est pas parce que vous achetez le pass royal que vous avez le pass premium. C'est deux passes différents. Donc il faut vraiment payer 11 €. Donc je le dis pour ceux qui savaient pas. Donc est-ce que ça me suffit pour aller tout au fond? Non, il me reste quoi en mission? Se connecter 2 fois, effectuer 50 tirages. On va prendre les tickets, puis on va faire les 50 tirages. Puis on va les chercher tout de suite, au moins ça sera fait. Vous voyez que rien qu'avec le pass, là j'ai chopé 120 tickets, donc c'est vraiment pas mal.
Ok, on va aller directement chercher la récompense. Au moins, on fait une traite pour tout ce qui reste. Ok, donc voilà, je suis... Ah non, il m'en reste encore un. Donc c'est quoi? Mon tête Jubia qui est tellement en niveau 10. Ah oui, forcément, parce que je l'avais pas encore. Donc ça fait partie des missions. Donc je vais aller la chercher. Je vais la augmenter niveau 50. Le jeu sera content. Après, elle est vraiment stylée hein, pour le coup. Peut-être je le montrerai plus tard. Normalement, j'ai un peu d'XP de rab. Ouais, même l'artwork, même le faux artwork, je trouve ça fait vraiment une DA différente des autres persos. Franchement, je suis vraiment fan du design. Donc voilà, donc niveau 50 c'est fait. Donc on a aussi les tickets, vu qu'on l'a passé niveau 50, tous les 10 niveaux on a des tickets. Et là vu que je viens de la débloquer, ça me fait jusqu'au niveau 50, ça fait 20 tickets en plus. Ça fait vraiment beaucoup de tickets cumulés hein, quand vous regardez. Donc en fait le fait d'acheter le pass royal et le pass premium fait vraiment que ça fait un effet domino. Et puis bah, après, voilà, vous êtes sûr de l'avoir en un ou deux exemplaires, donc c'est vraiment sympa. Allez, hein, donc on reprend. Donc pour l'instant j'ai pas encore eu de chance. Ah, on peut aussi avoir les nouveaux les fragments magiques maintenant. Ah, c'est cool qu'ils ont rajouté ça en vrai. Donc pour l'instant c'est la dèche. Par contre je vais avoir pas mal de potions de fermentation et ça c'est cool. Je refais aussi le stock des tickets pour les lacrymas, donc c'est pas mal. Ah, voilà, du coup je retourne sur l'événement. Je vous passe à chaque fois, je vous fais un cut qui a un crash, hein, parce que sinon voilà. J'ai eu Jubia, donc c'est cool. Donc j'ai déjà un exemplaire plus celui-là, donc ça fait déjà 3. Donc c'est vraiment sympa. 3 ça me fait quoi? Ça fait une étoile et demie je pense. Ah, ok, donc on se retrouve du coup directement là à l'event. Parce que bah tout simplement, on va aller voir ce que j'ai. J'ai eu Virgo. Virgo c'est bien parce que je la joue. Oui, parce qu'on n'est pas obligé forcément d'avoir d'autres personnages hein, quand on va voir dans le classement. Voilà, on peut avoir tout ça, plus Aquarius Vigo et Aera Happy. Donc c'est cool d'avoir Vigo parce que je la joue. C'est vraiment un très bon perso, je trouve. Enfin, dans les personnages de support, hein, je parle. Ok, est-ce que pour les derniers trucs, est-ce que je vais avoir quelque chose? Eh ben non. On va quand même invoquer les 6 derniers parce que j'ai vu que voilà, ils ont tous invoqué les 6 derniers. Je vais prendre mon exemplaire et du coup là quand on regarde le classement, moi ça vous donne une idée, voilà, pour 11 euros on peut aller à 216. C'est pas trop mal, donc normalement ici ils mettent pas d'argent, on va peut-être pouvoir aller chercher le top 1 qui est quand même de 4 coffres, hein, donc c'est vraiment pas mal. En plus j'aime bien vraiment le cadre, donc si je peux aller choper le cadre j'aimerais bien l'avoir. Je vais aller aussi EP Virgo du coup vu que je l'ai eu, EP Jubia. Voilà, en plus. Voilà, on passe à PV2, on gagne 100% de PV, donc c'est vraiment... Ouais, c'est ok, c'est pas... Je trouve que les levels, honnêtement, c'est vraiment surcoté sur ces persos-là. Ou alors il faut vraiment mettre beaucoup d'argent pour dire vraiment de passer à 6, 8 étoiles, parce que sinon, ça sert à rien. Et du coup, elle est où ma Jubia, les 2 étoiles? Je sais pas si 2 étoiles je peux monter à 60. Si je peux monter à 60, parce qu'à 60 en fait on a des tickets supplémentaires si on a Jubia. Donc ça peut être pas mal. C'est pour ça aussi que je vous dis de... Ah bah tiens, il est plus tout seul. C'est pour ça que je vous dis aussi, si vous voulez jouer de classement, de tout le temps focus le même. Parce qu'en fait, si vous prenez ce perso là et que vous l'augmentez en... Bah, je parle, ça marche que pour Jubia, hein, par contre, hein, je vous le dis. Chaque fois que vous le passez de voilà 60, après 65, 70, vous gagnez des tickets en plus, et 10 qui dit tickets dit potentiellement voilà aller plus haut dans le classement. Ok, bon j'ai rien eu, mais bon c'est pas grave, c'est un détail. Je le mets d'avance un mois sur cet événement là parce que j'ai pas envie de faire l'enfoiré, j'aimerais bien qu'on soit tous égalité. Donc après ils ont juste allé chercher un personnage en plus, ça c'est tout.
Ok, donc voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.